Bonjour. Donc, on va faire un petit unboxing aujourd'hui. Donc, bienvenue avec nous pour venir voir quelque chose qu'on essaye là, un peu différent de. Kevin est parti en pleurant, fait que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais moi, j'étais jaloux de Dave qui fait plein d'unboxing de trucs historiques que je comprends pas, qui parle de Waterloo. Fait que pour pas que Dave se sente tout seul, j'ai décidé d'inviter Dan. Yeah! Oh, Dan. Qui fait aussi du Horus Heresy. Donc, je me suis dit que ça pourrait l'intéresser aujourd'hui. Donc, dans le fond, on fait un petit unboxing directement des UK sans frais de douane de 25%. De Icarus Pattern. Vous pouvez voir là, déjà un peu son site web Etsy, donc qui est un 3D modeler qu'on va probablement avoir en entrevue dans les prochains épisodes. Il est intéressé à venir nous parler un peu là, de ce qu'il fait, pourquoi. Lui, dans le fond, c'est quelqu'un qui fait ça pour son travail, puis que faire des véhicules, vous allez voir un peu c'est quoi, pourquoi je parle de véhicules. Puis lui, ce qui l'a intéressé, c'est de faire ça un peu freelance. Il trouvait que, donc, l'Horus Heresy, les véhicules, on se rappelle dans le temps, Games Workshop pour les Dreadnought, pour les véhicules, faisait des upgrade kits de portes, de trucs. Ça a un peu pris le bord dans les dernières années. L'Horus Heresy est revenu, c'est le fun. Mais dans le fond, c'est surtout du repack en plastique, ce qui est encore le fun. Mais il y a des nouvelles figurines, mais tout ce qui était les add-ons et accessoires de Légion, il y en a beaucoup moins. Donc, un mal pour un bien. On a plus d'Horus Heresy. Tout est en plastique, mais comme ils sont, j'imagine, occupés à tout refaire la gamme, on a un peu moins. Mais il y a quand même de l'espoir. C'est comme les Dreadnoughts qu'on a eu récemment. C'est dans le fond les kits résine qui ont été convertis. Oui. Donc, c'est quand même cool. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est des véhicules. Donc, si on regarde un peu, qu'on va vous montrer aujourd'hui pour vous donner une idée. Donc, dans le fond, là, on voit ces derniers modèles donc, qui sont de l'Horus Heresy pour les Emperor's Children. Ça tombe bien, il y a une release d'Emperor's Children qui sort en ce moment. Kevin doit être en train de se commander des boîtes. Je ne sais pas si Dan va en utiliser. C'est du 40K, mais ça peut toujours faire du 30K. Dans le fond, c'est des kits soit pour prendre le Rhino Deimos en plastique de 30K, puis de changer certains morceaux pour en faire une version là, un peu plus là, iconographe. Puis il y a aussi la version, on va vous en montrer quelques-uns, pour le Land Raider. Lui, avait pas encore fait des kits pour le Spartan, qui a Games Workshop a maintenant refait, et le Land Raider Proteus de 30K. Parce que dans le fond, si on se rappelle, dans le temps de Forge World, il n'y avait que le Spartan en résine. Puis après ça, les autres kits de Land Raider n'étaient pas vraiment genre, utilisés. T'sais, là, maintenant, Games Workshop en plastique en a sorti un. Mais donc, lui, ce qu'il avait fait, c'est ses kits. Donc, Michael de Icarus Pattern, ben, lui, il prenait le kit plastique de 40K pour en faire une version 30K. Puis il y a aussi des versions 40K comme la Black Legion et tout, je vous en ai montré quelques-uns. Mais on n'oublie pas là aussi, là, pour les puristes, le Land Raider de 40K, c'est le Land Raider de 30K aussi. Oui. C'est juste pas la version Proteus qu'on a en plastique en ce moment. Mais je crois que c'était MK2B ou on a fait le même. En tout cas, c'est une évolution là, comparativement au Rhino, qui lui est vraiment différent. Mais le Land Raider en tant que tel, il était techniquement. Comment on dit ça, là, le button counting? Oui. Accurate. Il serait accurate. Donc, si on regarde, on donne un exemple avant de vous montrer là, quelques figurines. Si on prend, mettons, on le voit bien ici, je pense. Les gars, vous le voyez? Oui. Ouais, vas-y, Dan. Ça, c'est qu'est-ce qu'on trouve sur le site d'Etsy, c'est la figurine physique qu'on reçoit. C'est pas un STL qu'on télécharge. Là. Non, exact. C'est une bonne question. C'est des trucs en résine. Donc, c'est vraiment les morceaux que tu utilises avec ton kit plastique, soit de Rhino ou de Land Raider de 40K ou le Rhino de 30K, pour en faire une version, là, comme on voit là, Emperor's Children, par exemple. Donc, ça, c'est à partir d'un kit Deimos. Et si tu commandes les morceaux à part, tu vas te ramasser que tu vas pouvoir faire ce kit de conversion-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment des morceaux là, en résine. Avec la base qui est en plastique. Il y a la c'est pas des STL. Ça, il y a beaucoup, là, je crois,
crois que toi aussi, tu le sais, tu le vis. Là, il y a deux philosophies là, dans ces trucs-là. Il y a des gens qui vendent les STL, puis il y a des gens qui vendent, comme il y a beaucoup un qui est très populaire aussi, là, qui me fait penser pour les Knights. C'est Tarot Model Maker. Un petit shout-out dans un épisode pour un autre, mais quand même, c'est le même concept. Ils font du casting parce que comme ça, ils peuvent contrôler leurs produits. Donc, Icarus, c'est ça qu'il fait aussi. Parce que les STL, veut pas, c'est pirater, c'est échanger à gauche et à droite. Tu fais vraiment de l'argent avec ça seulement si c'est assez gros pour que tout le monde de la communauté t'en achète. Donc, j'imagine que là, vu que lui, c'est un professionnel en 3D print, j'imagine que là, ça. Ben, pas j'imagine, c'est sûr que la qualité d'impression va être là, ça va être pas overgeared ou quelque chose comme ça. Ouais. Là. Ben, on peut déjà montrer un peu l'exemple. On peut y aller. Si on va. Attends, je vais essayer de vous montrer là, le kit. Donc, moi, un des kits que j'avais pris, c'était la version qui appelait Aggressive des Rhino. Donc, on voit ici. Donc, c'est comme un modèle plus générique. Il n'y a pas d'iconographie, mais c'est vraiment là, pour avoir des nouvelles tracks puis des plates un peu. Les tracks sont vraiment cool. Là. Ils ont du mordant, en tout cas. Ouais. Donc, ça arrive carrément sur un sprue en résine. OK. Donc, avec ça, le tank shot peut être en jeu. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis là, si je montre les morceaux de panneaux, mettons, c'est vraiment des pièces résine. Là. Fait que c'est pas warpé. C'est imprimé quand même, là, comme tu as dit, là, c'est ce qu'il fait. C'est pas, moi, je sais quoi les printers, les trucs qu'ils utilisent, c'est du haut de gamme. C'est pas du professionnel, mais mettons, on va dire que c'est du semi-professionnel. Donc, vous voyez, c'est vraiment des morceaux là, de plus. Je crois que la porte, pas loin. J'ai la porte, mettons, qui permet là, de changer le côté. Là. Fait que, mettons, ceux que c'est de l'iconographie Emperor's Children, Blood Angel, peu importe, c'est là que vous aurez l'iconographie. Fait que là, vous voyez ici dans le dessin, ça va. Il y a la porte en plastique, il y a le modèle en tant que tel, mais là, lui, ce morceau-là vient se mettre par-dessus. Puis je dois avoir pas loin, c'est exemple, le front plate. Ça remplace celui en plastique. Donc, c'est quand même un choix qu'il a fait aussi. Là. Comme lui, dans le fond, il ne vend pas un STL, puis il ne vend pas non plus un modèle qui est 100% un remplacement d'un Games Workshop. Tu as besoin d'acheter un kit de Games Workshop. On espère pour lui qu'ils ne vont pas trop tomber sur le dos, parce que dans le fond, c'est vraiment des pièces de add-on. C'est sûr que si demain matin, Games Workshop se met à sortir des kits de conversion, ils vont peut-être être moins heureux que leur IP pour l'instant soit utilisé pour ça, mais pour l'instant, ça semble être laissé aller. Comme justement, si c'est pas des copies, puis que c'est pas non plus un full modèle, il faut quand même que tu achètes un kit plastique pour le convertir. Donc, ouais, c'est ça. C'est un des kits que moi, j'avais commandé sur Etsy. Non, la qualité est vraiment impressionnante. Même moi, qui en 3D print beaucoup pour des accessoires, des bits, des trucs, des décors qu'on vous avez vus dans certains là, de nos projets. C'est de la très bonne qualité. C'est pas cassant. Ça a quand même un certain spring. Donc, comme les tracks, comme vous voyez, ça vient carrément sur un petit sprue en résine. Fait qu'eux ont été castés, vraiment. Est-ce qu'il dit avec. Est-ce qu'il spécifie quel genre de résine il a utilisé ou non, hein? Non, mais j'ai parlé avec lui. Là, lui, dans le fond, il utilise là, de la résine d'Amira Labs, qui est une des plus dispendieuses sur le marché. Ouais, avec d'autres résines aussi. Là, fait qu'il est dans la catégorie que moi, pas de patience pour ça. Mais genre de faire des mix de résine. Mais pour les gens qui connaissent ça un peu, là, moi, je l'ai déjà utilisé. Là. Amira Labs, c'est pas mal le top of the line. Mais on parle de ta bouteille de résine te coûte 150$ canadiens au lieu de. Ah ouais. Là, on est complètement dans des ballparks, là, mais une bouteille de résine plus standard des compagnies pour le 3D print, c'est 30$ facilement pour la même quantité. Donc, c'est vraiment plus cher, mais c'est une des compagnies qui fait aussi les fichiers pour permettre de calibrer les imprimantes. C'est vraiment une compagnie qui est faite pour le 3D print, puis qui ont décidé de faire une édition pour la figurine.
Donc, parce qu'on s'entend une figurine, ça a besoin d'avoir un certain spring. Tu veux pas que quand tu pèses trop fort dessus, ça craque. Tu veux pas que quand tu l'échappes, ça, vous l'entendez, ça rebondisse sans casser. Donc, c'est ça. Ça reste que c'est toute de la résine qui est cuite de manière UV avec des ultraviolets. Donc, ça devient cassant par défaut. Donc, le type de résine que tu utilises, ton exposure, ta machine va te permettre ça. Donc, non, c'est vraiment des bons kits. Moi, j'ai commandé 2 fois le kit Aggressive. Fait que je vais pouvoir me faire, je sais pas si sont rendus où mes rhinos, mais je vais pouvoir me faire des rhinos agressifs pour rouler sur les figurines à Kevin et Dave. Pour tes Surtout Luna avec, Wolves? Oui, ben oui. Ben non, oui et non. Oh. J'ai des Luna Wolf aussi qui sidetrack puis qui deviennent des Black Legion. C'était ça mon projet. Ah! Pour pouvoir utiliser les tonnes de bits de Sons of Horus que j'ai qui traînent de projets à gauche et à droite. Fait que si justement on regarde là, un exemple, ben vous avez aussi là, vous le voyez bien, là, la version aggressive Ouh. pour le Spartan. Ça, c'est vraiment là, pour le kit. Là, le kit. Ça, c'est un kit plus récent, fait que c'est pour les nouveaux modèles là, de Games Workshop. Moi, ceux qui m'avaient attiré, pourquoi je m'étais ramassé là, sur ce site, c'était il y pour avait moi, un c'est kit vraiment, il y a Sons beaucoup of de Horus. détails. Hein. Ouais, et si vous regardez le kit Sons of Horus, là, Hmm. fait que c'est vraiment là, l'iconographie avec les pics, les glyphes de gang, les loups. Fait que ça, c'est moi quand j'ai vu ça, j'avais fait ouh! Fait que ça, c'est pour le Land Raider de 40K, mais pour en faire comme un Land Raider 30K. Là. Fait que ça, c'était un des kits là, que. Ok, fait que là, le kit en plastique en dessous, c'est celui de 40K. Ouais, fait Mais que le le but, comme tu dis, c'est plus de l'amener. foncé, ça, Okay. c'est du plastique. Puis Ah. après ça, ce qui est pâle, c'est les pièces en résine. Fait que ça, Mais c'était un fait des que ça kits. ne matche pas avec le Spartan, admettons, c'est ça? Non, c'est ça. Celui, il match avec un Land Raider pour en faire un Land Raider de 30K, ou tu peux l'utiliser dans 40K. Mais comme tu vois, là, si tu vas sur le site web, il y en a qui matchent avec le Spartan, là, il le met dans ses commentaires. Là. Ok, Tu vois, il a spécifié, genre, j'ai besoin de tel. Ouais, tu vois, ici, c'est marqué Spartan Horus Heresy Assault Tank Kit. Ok. Ok. Fait que tu vois, ça, c'est le Spartan. Là. Fait que là, celui-là, c'est pour les Night Lords. Night Lords. Hmm. Il est assez violent. Ouais, Simon, il faudrait pas qu'il regarde ça, hein, il va être content. Alors, il retomberait dans le Hérésie. Puis, tu vois, moi, celui que j'avais vu, c'est qu'il y en avait un de Black Legion, je crois. Faut que je l'ai sur son Traitor. Pourquoi ça dit que c'est des Traitors? Pas Sons of the Traitor. Ouais, c'est ça, le Black Legion. Qui était Ah quand ouais. même assez cool. Fait que lui, encore une fois, ça c'est pour un Land Raider. Est-ce qu'il a fait toutes les légions ou pour l'instant il s'est juste concentré sur certaines? La plupart des légions ont un modèle. C'est pas toutes les légions qui ont tous les modèles. Ah, ok. Mais tu sais, exemple, là, si on regarde, c'est comme là, les Emperor's Children, ben, ils ont 3 nouveaux kits parce que c'est la nouvelle release. Ouais. Tu vois, il y a deux Rhino, puis une version de Land Raider, mais pas de version Spartan encore. Que ça, il y en a, tu vois, il y a certaines légions qui ont des comme ça, c'est les Dark Angels, qui ont les prédateurs aussi. Ouais, Numerous c'est Children. Ah. pas mal ça. Tu vois, ça, c'est les ça, je crois que c'est les Thousand Suns. Slanesh aussi. Ben, Numerous Children, ça sonne comme. Numerus, ouais, c'est Thousand Suns. Hein? Tu vois, t'as les Thousand Suns, t'as les Imperial Fist, les Vindicator, avec des pelles, ça fit. J'en avais vu, je pense, de l'Alpha Légion. Pour Ouh. Et c'est des loyalistes. c'est vraiment bien fait. Pour moi, je suis en train de regarder celui des. Tu vois, regarde, ça, c'est Celui le des Omégon. Ah, ben oui. Avec les ça, c'est le Spartan, ça? Ça, Ouais, ça. hein. Il y avait combien de canons laser?
Non, ça, c'est pour le Land Raider. Ouais, c'est ça, c'est le vieux Land Raider. Mais c'est ça, c'est que ces kits en font comme une version. Ça ressemble plus au Land Raider Proteus de 40K. Mais tu sais, Mais de 30K, mais c'est le kit de plastique. Ah, ça, c'est un Land Raider, ça. Fait que c'est le kit de plastique de 40K. Mais regarde, retourne dans les images précédentes. Ouais, sur le côté, c'est parfait ça. Je trouve qu'il a amélioré le design. Parce que normalement, qu'est-ce que tu as? C'est que tu as les las cannon sur le côté. Mais là, lui, il a prolongé le compartiment sur le côté, j'ai l'impression, pour que la porte elle soit sur le. Ouais. Mais ça, il y avait un ancien design de Forge. Il y avait un ancien design de Forge World qui était comme ça. Ah, ok. C'était, je pense, ils appelaient ça le Armored Land Raider, mais tu sais, c'était dans le temps que c'était tout en résine, que c'était moins populaire, puis que ça coûtait genre comme 200 €. Fait que on les voyait pas souvent. Mais c'est effectivement ça, le look plus 30K. Mais c'est cool parce que, comme tu dis, tu pognes le kit de 40K qu'on connaît tous, qui est un des kits les plus populaires, mais tu en fais une version, là, même si tu l'utilises en 40K, ben, il est un peu différent, mais il fit dans 30K là, avec le Land Raider là, Proteus. Là. Ça doit être quand même pas mal de caractères. Si on regarde, là, ouais, il est un peu différent. C'est vraiment l'ancien Land Raider là, de. C'est ça, tu sais, On aurait retrouvé l'ancien Land Raider de 30K qui était fait comme ça. Là, il appelait ça le Armored Sponson ou une affaire comme ça. Moi, je trouve que ce changement-là, ouais, il donne beaucoup de caractère et honnêtement, j'adore le Spartan normal, mais moi, j'aime pas que les Las Cannon ils soient comme pas si protégés que ça, puis que la porte à. Je trouve qu'il a bien travaillé son espace sur ce côté-là. Ouais, puis de ce qu'il me disait, de ce que je comprends aussi, c'est que c'est parce qu'en faisant ça, ça lui donne aussi plus d'espace pour mettre de l'iconographie puis faire des trucs. Ouais. Ah, ouais. Parce que justement, tu te rajoutes de la surface. Mais tu sais, quand on le regarde de face, comme tu dis, c'est que ça élargit le Land Raider. Là, cette photo-là n'est pas pire. Tu sais, ça rajoute. Là. D'habitude, tu aurais juste, comme tu dis, les Las Cannon sur un Spartan ou sur le Land Raider. Mais là, ça te rajoute de la surface. Fait qu'il est aussi plus chubby. Là. C'est supposé être un gros centerpiece. Ah, ça, c'est le genre de Land Raider que. Tu sais, t'en as. Ce genre de kit-là pour. T'en as un où tu mets genre ton unité. Un peu ton unité d'élite dans les Land Raiders ou les Spartans, mais tu sais, ça te fait un modèle le fun à mettre sur la table qui est vraiment différent de toutes les autres. Là. Moi, s'il y avait l'Emperor's Children, je sais pas s'il y en a un pour le Spartan, mais ce serait Chris Fulgrim dedans, puis écoute, c'est luxueux, là. C'est un. Ben, il n'y a pas de fun sans excès. C'est un gros Hubert pimpé, là. Ça c'est fait à partir du Land Raider. Je sais pas dans lequel qui est. Royal of Spring, peut-être? Emperor's Children, Royal of Spring. Ouais. Ça, il y a 2 rhinos. Oh! C'est un Land Raider. Ah, c'est un Land Raider, ça. T'es correct. C'est à partir d'un Land Raider de 40K. Attends, mais check les armes. C'est des. C'est quoi ces armes-là? Ouais! Ah, c'est hot. Moi, j'aime bien les 3 têtes en avant. C'est les 6 têtes en avant, plutôt. Ah ouais. Ah, c'est cool. Qui souffrent comme dans d'autres Sonic Weapons. Ces genres de faces-là, ça fait comme gréco-romain un peu, mais poup! Let's go. Un petit peu de cacophonie. Tu as plusieurs options. Tu vas te. Las Cannon. Et est-ce que tu sais si toutes les options viennent ou il faut où il y a des extras à. Faut que tu choisisses ton weapon set. Ok, puis tu peux en avoir. Tu peux tu peux t'en choisir des extras pour dans ton genre 10-12 pièces de plus, c'est ce que j'ai vu. Tu vois l'autre. Ça, c'était le nouveau qui a fait pour le présent. Fait que eux, ils sont plus 40K style.
Okay, un peu plus. Ouais. Un peu plus high fantasy, mettons. Ça, c'est le même concept, mais tu vois, il y a. C'est ça, les faces ont été corrompues, en gros. Ouais, il est plus chaotique, là, versus celui de l'Horus Heresy. Puis Icarus, il fait juste des conversions de véhicules, hein? Il fait pas des conversions de figurines, admettons. Non, pas encore. Pas encore? Lui, c'est vraiment les véhicules. Fait que je m'attendrais à ce que dans le futur, on va peut-être voir dans le fond, du Dreadnought. Des trucs comme ça. Peut-être même qu'il va faire du 40K, du Primaris ou d'autres trucs. On en parlera quand. C'est quoi ses projets. Mais il fait pas de la figurine. C'est vraiment du véhicule en tant que tel. Okay. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça fait le petit tour de. Là, il faut falloir que je m'assemble des tanks. Je me suis acheté 2 kits de Rhino. Puis on va voir ce que ça donne. Ça va faire des beaux tanks. Les Land Raiders. As-tu déjà commandé les Land Raiders? Non, je voulais voir comment ça allait me prendre de temps avec ça. Puis là, comme on est dans Age of Sigmar, ça va peut-être pas aller là tout de suite. Mais c'est plus simple que je pensais à faire. C'est vraiment, tu fais juste remplacer des pièces du kit plastique de Games Workshop. Dans le fond, si tu as ton plan à côté, c'est facile de faire l'équivalence puis de swapper les pièces. Ouais. Oh, ok, cool, très cool. Good. Moi, c'est pas mal ça. Vous n'avez pas d'autres questions? Ça va, Dan? Non, pour vrai, ça a l'air d'être des beaux kits pour vrai. Ouais, allez voir ça, puis on s'en parle quand on fera probablement une petite entrevue avec lui. Oui. Moi, je sais que c'est pas un épisode, mais j'aime ça. Fait que David, ce qu'on souhaite. Progéniture royale. Bon, je sais pas si c'est un bon choix, mais je vais te le donner. Dan? C'est quoi la question? Ton mot de la fin? Moi, c'est Crimson Séraphin. Ah. Pour vrai, je suis en train de zioter le conversion, le kit du Spartan, là, puis wow, il est vraiment beau. Là. En tout cas. Eh bien, moi, je vais y aller avec bonne chance. Oh. À la prochaine. Yep. Bye bye.